Voici donc le cerveau de la bête. Donc là c'est un boîtier étanche que j'ai acheté sur internet. Dans ce boîtier du coup les entrées et sorties sont les suivantes. Il y a sur le côté ici là une entrée 220 volts avec un petit bouton on-off qui permet d'alimenter ou non le tout. Ensuite il y a une sortie qui va au moteur ici d'essuie-glace, donc une sortie 12 volts, courant continu. Il y a ensuite par ici les entrées de différents capteurs. Donc ceci c'est l'entrée du boîtier de commande manuel. Donc ça c'est 5 volts, il y a 4 fils qui vont au boîtier. Et c'est une liaison étanche. Pareil, liaison étanche ici pour les deux capteurs de fin de course haut et bas de la porte de la serre. Ensuite ici ce câble bleu là, c'est la liaison permanente qui me permet au besoin de connecter à l'ordinateur pour changer le programme qu'il y a sur l'Arduino. Et ensuite ici on a la sonde d'hygrométrie, toujours liaison étanche, et la sonde de température. Voilà, liaison étanche également. Et enfin on peut voir que sur le boîtier ici il y a des presses étoupes qui permettent de garantir l'étanchéité du boîtier. Dernière chose à dire sur ce boîtier, c'est que malgré les liaisons étanches, j'ai effectué 4 petits trous ici de faible diamètre pour laisser s'égoutter l'eau, puisque en fait donc ces 4 trous sont vers le bas. Donc si je dézoome un petit peu, on se rend compte que ce boîtier là, il est inséré dans une partie un petit peu plus grande qui comprend, j'essaie de faire un truc bien, qui comprend donc le boîtier dont on vient de parler ici, le moteur d'essuie-glace 12 volts courant continu ici, le cardan ici qui relie donc le moteur au treuil. Donc c'est un cardan tout petit là, qui doit faire 3 cm de diamètre en métal. Et ensuite ce cardan là donc va sur le treuil ici qui possède une démultiplication. On la devine ici, voilà, la petite roue qui est entraînée par le moteur qui entraîne une grosse roue. Voilà. Et puis ensuite on passe vraiment sur l'aspect purement mécanique. Donc là le choix pour l'instant que j'ai fait c'est de la corde statique qui relie, qui court le long du faîtage de la serre et qui au bout de la serre, on va aller le voir, permet d'actionner la porte. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de temps d'autonomie. Donc on suit le faîtage, on arrive sur 2 poulies ici au faîtage au niveau de la porte qui renvoient la corde verticalement vers 2 autres poulies qui renvoient une corde à gauche, une corde à droite. Et si on suit ces cordes, on arrive sur le bout du système. Donc c'est donc un tambour fabriqué maison quoi. Il y en a un de part et d'autre de la porte. Et donc ce tambour là enroule la ficelle. Voilà, et donc on peut observer juste à côté du tambour, là la porte est en position haute, est-ce qu'on va le deviner? Je vous fais faire un petit détour. Ici là, le capteur de fin de course, haut. Et si on descend, on tombe ici sur le boîtier, donc ici à gauche, quand le bouton est sur le 1, et ben c'est le mode manuel qui est enclenché, et sur le 0 c'est le mode automatique. Et ce bouton là ne sert qu'en mode manuel, il permet de monter ou descendre, d'ouvrir ou de fermer la serre. Et puis si on descend, on arrive ici sur le capteur de fin de course bas. Voilà. Ben voilà, je crois que c'est tout, vous avez tout vu.